En 2026, l'écologie est partout. Les grandes marques nous vendent du vert. Le gouvernement nous promet et fait des engagements sur une transition écologique. Mais dans les faits, les bateaux de croisière polluent toujours plus les océans. Les avions décollent sans trop de limites. Les gens continuent énormément à jeter du plastique. On nous dit des slogans comme « triez vos déchets » ou même maintenant « acheter une voiture électrique pour moins polluer ». Aujourd'hui, on va voir ensemble le pourquoi l'écologie devient de plus en plus juste une bonne image de marque, voire une sorte de business. Pour comprendre l'importance de l'écologie, il est important d'abord de savoir un petit peu son origine et son histoire. Donc on va faire ça bref et dans les grandes lignes. L'écologie en tant que telle vient de recherche, surtout dans les débuts par des naturalistes, et comment ils ont étudié finalement l'interaction entre vivants et leur environnement. Dans les origines réelles, on peut citer 3 noms. Il y a donc Carl von Linné, 1707 à 1778, qui est un botaniste suédois, père de la taxonomie moderne, pose les bases de la classification des espèces et souligne l'interdépendance entre organismes et leur milieu de vie. Ensuite, on a Alexander von Humboldt, désolé pour l'accent, 1769 à 1858, qui est considéré un petit peu comme le père de l'écologie. Il réalise des expéditions scientifiques et décrit les liens entre la géographie, le climat et la vie végétale. Donc en fait, c'est un peu lui qui introduit l'idée d'écosystème et de biodiversité. Ensuite, on a Charles Darwin, donc en 1809 et jusqu'en 1882. Sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle de l'origine des espèces, 1859, montre comment les espèces s'adaptent à leur environnement. Ensuite, où ça devient réellement une discipline, donc on est à peu près dans les années 1834, à peu près, par là, ok, où il y a par exemple Ernest Haeckel qui forge le terme d'écologie en 1866, d'accord. Il la définit comme la science des relations des organismes avec leur environnement. Ensuite, on a Eugène Warming, 1841 à 1924, son ouvrage sur Plantaffen, 1895, qui jette un peu les bases de l'écologie végétale. Et on a les premières réserves naturelles. Aux États-Unis, le parc national donc Yellowstone, 1872, et en France, la réserve de Camargue marque le début de la protection des écosystèmes. La réelle prise de conscience au niveau environnemental, c'est dans les années 1960 à 1980. On a par exemple le premier jour de la Terre en 1970, donc dans cette période. Le 22 avril 1970, 20 millions d'Américains manifestent pour la protection de l'environnement. Greenpeace 1971 et les Amis de la Terre 1969. Ces organisations non gouvernementales ONG deviennent des acteurs majeurs de la lutte pour l'environnement. Ensuite, la réelle, on va dire, urgence climatique, si on peut dire ça comme ça, donc c'est dans les années 2000. L'accord de Paris 2015, donc vous imaginez, c'est pas vieux, hein. 196 pays s'engagent à limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère de la pré-industrielle.
Donc oui, les industries, ça pollue énormément, donc forcément, voilà, il fallait faire quelque chose. Ensuite, en 2020, on a l'exposition des pubs davantage sur l'écologie et des influenceurs qui prennent le relais. Et après, en 2025 jusqu'à maintenant, bien évidemment, l'écologie est partout. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi l'écologie n'avance pas alors que ça fait déjà du coup plusieurs années qu'il y a des recherches là-dessus pour justement limiter cette pollution. Déjà, on a des industries hyper polluantes, voilà. Et là qu'on est en été, je vais pas me gêner à en parler, les bateaux de croisière. Vous croyez que c'est quoi? C'est polluant ça? Par exemple, donc par rapport aux bateaux de croisière, un seul paquebot égale 1 million de voitures en pollution. C'est une source de The Guardian 2025. Et personne ne les interdit ou ne les limite, quoi. Voilà, juste. Ensuite, l'aviation. Un vol Paris-New York. Ça équivaut à peu près, selon une source, encore une fois, à 1,6 tonnes de CO2, soit 2 mois de consommation d'un Français moyen. J'ai fait mes recherches, ça m'a choqué moi aussi. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Ensuite, la seconde cause, c'est les marques en fait qui nous promettent leur engagement, mais où il n'y a pas de réel résultat. Donc, je ne vais pas citer réellement de marque, d'accord, parce que j'ai pas envie de jeter la pierre à quelqu'un. Mais 95% des investisseurs sur une certaine marque qui sont dans le pétrole. Alors que cette marque sur l'énergie nous dit qu'ils sont engagés malgré tout dans cette démarche écologique et pourtant ils investissent beaucoup dans le pétrole. Au niveau des marques qui promettent le zéro plastique, d'accord, selon une source Greenpeace 2025, en fait, elles en utilisent encore plus. Donc il y a un décalage dans les promesses et ce qui est fait. Et en troisième, on a bien évidemment nous, les consommateurs. Et là, en fait, c'est pas faire un top 3. C'est-à-dire, là, je mets en troisième nous, ok, les consommateurs. Mais on pourrait tout aussi bien être dans les premiers, d'accord? Il n'y a pas de oui, mais comme on est en dernier, c'est moins grave. Pas du tout. Vous allez me dire, mais en quoi on pollue? Déjà, je ne sais pas, hein, mais il y a énormément maintenant de poubelles un peu partout. Combien de fois je suis là à ramasser les déchets des autres parce qu'ils sont par terre? Vous ne vous rendez pas compte du temps que ça met à se désagréger, donc ça pollue énormément au niveau déjà du plastique et de tout ce qu'on fout par terre. Quand vous prenez, par exemple, pour vos vacances, hein, l'avion, ça pollue aussi. Voilà. Alors que y a quand même une réelle comparaison que c'est mieux écologiquement parlant de prendre le train que l'avion. Voilà. Du coup, est-ce qu'on est tous responsables? Concrètement, est-ce que tout le monde est responsable, un gouvernement, marque, etc. Oui, mais je dirais pas de la même façon. Par exemple, les industries polluantes, elles ont les moyens de changer les choses, mais elles ne les changent pas réellement. Parce que selon elles, il y a davantage de choses à faire au niveau de leur business et pas de l'écologie. En fait, ils priorisent leurs sous au lieu de les mettre dans une cause pour l'environnement et donc notre santé. Parce que oui, au plus on pollue, au plus notre santé aussi en pâtit derrière. D'accord, c'est connu et reconnu que la pollution peut nous créer énormément de maladies. Donc excusez-moi, je tiens à ma vie. Les politiques, pareil, pourraient changer les choses. Mais encore une fois, c'est question de priorité. Voilà. Et énormément de gens dans l'écologie, quand ils se lancent en politique, très peu sont élus. Soyons honnêtes, j'ai eu le cas autour de moi, ne serait-ce que dans les mairies, où en fait, quand il y a une personne qui est pour justement cette protection de la planète, mais en même temps quand même de l'évolution de la ville, donc ça ne veut pas dire que ça stoppe tout,
eh bien les gens, je sais pas pourquoi, hein, ils s'arrêtent juste à on veut plus de boutiques, de machins, de trucs. Donc oui, on est aussi responsable, nous, en tant que consommateurs. En fait, nos choix influent là-dessus. Nos décisions ont une influence sur l'écosystème. Maintenant, avec l'arrivée de l'IA, ça n'aide pas non plus. Donc c'est là où je vous dis que c'est vraiment un gros truc business. En fait, tout est concentré dans le business et la performance. La preuve, c'est que on est dans une ère pourtant écolo et que on nous a pondu l'intelligence artificielle qui pollue énormément. Vous voyez que c'est pas logique en fait entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce que souvent on entend que c'est trop tard, etc. Pour moi, c'est jamais trop tard. En fait, si on se dit ça de suite, voilà. Quelles sont les solutions accessibles à tous, ok? Que vous ayez les moyens, pas, peu importe. Là, on parle pas de finances ou quoi que ce soit, d'accord? Vraiment, c'est des trucs tout bêtes et que on nous, entre guillemets, répète souvent. Déjà, quand vous voyagez, d'accord? Là, je sais qu'on est dans une grande période où tout le monde voyage. Privilégier le train ou le ferry à l'avion. Ensuite, pour les petits trajets, vous allez prendre le vélo, faire du vélo, marcher, ok? Parce que je vois encore trop de gens qui, voilà, vont juste faire un petit aller simple à leur boulangerie, ils vont prendre la voiture. Non, non. Même moi, qui ai un handicap, ok? Je vais vous dire un truc. J'ai un handicap. Et c'est très compliqué en tant que tel parce que en étant handicapé, on nous dit de suite qu'il faut avoir tout un tas de trucs aménagés et du coup qu'on peut pas vraiment avoir de trucs abordables et écologiques. Sauf que moi, honnêtement, je limite vraiment mes déplacements. Je passe beaucoup de temps dehors ou chez moi, mais je vais pas prendre la voiture, ou très peu. Toujours dans les transports, privilégier par exemple le covoiturage. Parce que du coup, ça fait moins de voitures en circulation. Au niveau de notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, quand vous avez quelque chose qui est branché, mais que vous n'utilisez pas, débranchez-le. Parce que oui, ça utilise de l'énergie et donc ça pollue. Ensuite, c'est manger le plus local. Parce que ça évite du coup l'exportation, etc. C'est beaucoup mieux, d'accord? Donc privilégier de manger local et de saison. Ça fait du bien au porte-monnaie et à la nature, c'est d'acheter tous vos trucs, mais d'occasion. Par exemple, sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Voilà, c'est des choses qui ont déjà servi, qui sont à petit prix et qui, du coup, polluent moins, puisque ce n'est pas quelque chose de neuf. Pareil, réduire vos déchets au niveau plastique. C'est de remplacer, par exemple, je sais pas moi, un tupperware, un bol de base qui est en plastique dur, et bien tout par du verre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette transition, mais petit à petit. N'allez pas tout faire, parce que souvent, ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'on vous incite à tout faire, mais faites-le petit à petit, crescendo, c'est déjà bien. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Tout ce que vous faites dès maintenant, même que ça vous paraît peu, c'est déjà génial. Et ensuite, c'est de montrer votre implication pour, entre guillemets, voter des lois justes et montrer qu'en fait, c'est ça qu'on veut. Ça passe par quoi? Ça passe par signaler des choses qui ne vont pas. Donc, signer des pétitions. Il y en a énormément, donc n'hésitez pas. C'est gratuit de signer des pétitions. Et ça permet de montrer, en fait, au plus haut ce que nous, on veut. D'accord? On est décisionnaire de notre vie, donc on a le droit d'exposer ce qu'on veut. Donc déjà, il y a ça. Il y a la sensibilisation, donc en parler autour de vous, de l'impact de chaque chose. Donc c'est aussi dans cette documentation, il faut quand même se documenter sur les choses pour pouvoir ensuite en parler. Ok? C'est donc dans l'univers de nos décisions, donc signer des pétitions, voter pour des partis qui sont dans vos valeurs. Mais aussi
par exemple sur les réseaux sociaux, c'est justement se documenter et mettre en avant l'écologie sur votre page de réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, peu importe, mais vraiment privilégier cette attention, soutenir des causes justes pour l'environnement. C'est des trucs bêtes, mais ça aide. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à vous laisser exploiter par un système qui vous ment, ou alors vous vous révoltez et vous agissez à votre échelle. Personnellement, j'ai choisi mon camp. Dites-moi en commentaire quel est le premier pas que vous allez faire pour la planète, ou même qu'est-ce que vous faites déjà au quotidien pour limiter cette pollution. Ça peut aussi encourager qu'on s'entraide un petit peu entre nous, qu'on se donne des astuces. C'est toujours bon à prendre. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de juger quoi que ce soit. C'est vraiment de mettre des faits sur des réalités, d'accord? Si ça ne vous plaît pas, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc je suis désolée, mais voilà, ok. À un moment donné, faut pas fermer les yeux, faut pas rester silencieux. Le changement, il faut pas attendre qu'il vienne de quelqu'un d'autre. Il vient de vous. En fait, faut faire le premier pas pour enclencher cette roue. En fait, on a tous un rôle à jouer. Parce que oui, ensemble, si on s'y met tous, si on a cette conscience, ensemble, on peut changer les choses. Donc moi, j'ai décidé de faire que l'écologie ne serait plus un business pour notre système, mais plutôt une question de survie. Voilà, pour nous, pour les animaux, pour tout être vivant qui est sur cette planète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris plaisir à la tourner, très clairement. Et je vous mettrai bien évidemment en description des ressources que vous pourrez aller voir, donc certains documentaires qui sont disponibles sur YouTube pour vous sensibiliser. Mais également des comptes aussi et certaines peut-être pétitions. Je verrai ce que je vous mettrai dans la barre d'infos. Mais pour moi, c'est important voilà, de délivrer en fait ce message-là parce que ça fait partie de moi. J'ai toujours adoré la nature, donc c'est un peu normal que je finisse par aussi en parler sur ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, que peut-être vous avez appris des choses que vous ignoriez. Personnellement, j'ai appris également encore plus de choses en faisant cette vidéo. J'adore vous filmer des vidéos parce que avant il y a tout un processus de recherche et donc je me cultive, donc vous me rendez encore plus intelligente. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, TikTok, et on se retrouve très vite.